Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens à préciser, c'est une vidéo sponsorisée, donc pour ceux qui n'aiment pas les vidéos sponsorisées, je vous invite à passer. Pour les autres, aujourd'hui, le partenaire, c'est Ainel, qui a bien voulu m'envoyer une machine que j'avais besoin pour l'atelier, parce que comme vous savez, je fais un peu plus de massif en ce moment, et ils ont décidé de m'envoyer l'aspiration centralisée Ainel, donc c'est la TEVE 551. Donc c'est parti, on va déballer tout ça. J'ai pas ouvert le colis, donc je sais pas à quoi m'attendre. Déballage, installation, premier test, premier retour. Allez, c'est parti. Bon, vous avez vu le montage, je viens de brancher l'aspiration à la Dego. Je vais juste tester le bruit. Eh ben, je suis étonnamment surpris du bruit. Je m'attendais vraiment à un bruit de ouf et je pense que la Dego fait plus de bruit que l'aspirateur en tant que tel. Donc ça c'est plutôt cool. On voit que ça a déjà aspiré les restes que j'avais dans la machine. Ça c'est nickel. Et ben, donc comme vous avez pu voir, le montage il est quand même assez simple. C'est un Mikado, hein, donc un enfant de 4 ans peut le faire. Il suffit de suivre la notice. Il y a en tout 8 vis à monter. Et puis voilà, la seule difficulté potentiellement, c'est le tuyau. J'ai quand même un petit point noir là-dessus, c'est que je le trouve un peu rigide, il manque un peu en souplesse. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc là, c'est parti. On va faire des premiers tests de dégauchissage en direct, rabotage aussi, et puis après on passera aux conclusions. Donc c'est parti.
Bon, comme vous avez pu voir, le résultat, franchement, je suis super étonné du peu de bruit. L'aspirateur, je m'attendais, j'en faisais des tonnes à mon avis avant de le recevoir. Je pensais vraiment que ça faisait plus de bruit, parce qu'on a tendance à dire que les centrales d'aspiration, c'est plus dans une pièce à part, parce que c'est abrutissant, et au final, la Dego fait plus de bruit que l'aspirateur, donc j'en suis super content. Donc je vais revenir un petit peu sur l'aspirateur. Donc c'est un moteur de 550 watts. Le moteur, s'il fait 2800 ou 2900, 2850 tours, il est relativement silencieux. Les capacités de sac, c'est 65 litres ou 75 litres. Bon, 10 litres près, c'est pas gênant, mais du coup, c'est largement suffisant par rapport à ce que moi j'avais mes cuves d'aspirateur. Là, c'est du 15 litres, donc ça va me changer la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de fourni? Il y a des accoupleurs. Donc en fait, ce qui se met sur le tuyau, comme ça on peut y mettre 2 évacuations. Et puis ici, pour l'aspiration supérieure, si on a besoin de 2 aspirations, voilà, une pour une radiale, une pour une ponceuse, voilà, on peut accoupler. Après, moi, j'en ai pas forcément l'utilité. Et là, on a des adaptateurs qui peuvent être utilisés pour différents types d'appareils. Donc moi, j'en ai pas grande utilité, comme je vous disais, parce que j'ai ma radiale qui a son aspirateur, j'ai ma centrale d'aspiration mobile qui est pour ma scie plongeante et mes ponceuses. Donc voilà, donc là la vraie grosse utilité c'était la Rabo Dego qui m'en mettait partout à chaque fois et passer 2 heures à nettoyer alors qu'on peut avoir des solutions comme une centrale d'aspiration comme celle-ci. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de contacter Ainel. Alors Ainel, je les avais rencontrés à un salon organisé par Sales Factory, qui est une organisation c'est un média qui met en relation des marques qui travaillent avec elles et des influenceurs. Alors j'aime pas ce terme, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a pu se rencontrer sur ce salon sur Paris et j'ai pris contact avec elle. Et depuis, ben voilà, on a pu faire cette opération et j'en suis très ravi. Je te remercie Léa encore une fois d'avoir accepté de m'envoyer cet aspirateur. Alors comme vous savez, pourquoi j'ai demandé ça? Ben parce que j'en ai de plus en plus l'utilité, j'ai de plus en plus de projets en bois massif qui arrivent, comme celui-ci. Je vais vous montrer ça. Hop, c'est un petit avant-goût de la prochaine vidéo. Voilà, j'ai un plateau de table basse en chêne et la partie de bois que j'ai raboté tout à l'heure, justement, c'était un contour qui va me permettre de faire un visuel plus épais sur les côtés. Voilà, c'est un trompe-l'œil. Donc là, ça va vachement m'aider parce que j'ai quand même encore un petit peu de bois à raboter. Donc voilà. Après, petit point quand même négatif. Alors c'est peut-être parce qu'il fait froid, dû au transport et les conditions actuelles, parce que c'est l'hiver. Je trouve que le tuyau en tant que tel, le tuyau noir, est un peu rigide. Alors est-ce qu'avec là, vu que l'atelier est isolé, il va s'assouplir un petit peu peut-être, à voir dans le temps. Sinon, au niveau de l'aspiration, le sac au-dessus rouge qui permet de filtrer un minimum, j'ai pas trouvé qu'il y avait de poussière qui traversait. Après, là, c'est du rabotage de chaîne, c'est des gros morceaux, enfin c'est du copeau, c'est pas de la petite poussière fine. Après, à voir dans le temps. Moi, j'ai ma Dego, pardon, Rabo, qui n'est pas branché avec la prise asservie. Alors la prise asservie, ça permet de mettre le mode en mode auto, et quand on allume la Rabo Dego, bah tout simplement l'aspirateur se met en route et s'éteint quelques secondes après avoir éteint la machine pour pouvoir vider les copeaux qui pouvaient rester dans le tuyau. Moi, je peux pas là actuellement parce que j'ai mon câble d'alimentation qui avait été abîmé, donc j'ai raccourci ce câble à une cinquantaine de centimètres, peut-être 1 mètre. Il faudrait que j'y rajoute 1 mètre, donc je vais rechanger l'alimentation pour pouvoir la mettre directement sur la prise asservie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais sinon, bah, je suis très surpris du peu de bruit que ça fait. Voilà, vraiment là, c'est le gros point où je m'attendais vraiment à être abruti par le bruit, et pas du tout. Alors pourquoi Enel et pas une autre marque? Bah alors d'une, bah voilà, parce que j'ai pu rencontrer Léa et Ainel sur un salon, mais ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que Ainel a fait une grosse com sur tout ce qui est
les appareils électroportatifs avec les batteries Power Exchange, donc sur beaucoup d'appareils 18 volts. Et on a tendance à oublier qu'il y a de l'appareil stationnaire ou semi-stationnaire comme des scies sur table ou des radiales ou même des aspirateurs. Donc voilà, moi c'est ce qui me manquait dans l'atelier et voilà pourquoi je me suis rapproché d'eux. Après voilà, c'est un appareil qui est relativement abordable parce qu'on en a pour moins de 300 euros. Je crois que c'est 280 euros de mémoire. Si vous voulez, je vous mettrai un lien pour aller jeter un petit peu la description du produit et puis de voir les avis qu'il peut y avoir sur cet aspirateur. Moi, je trouve que j'ai pas de souci. Le seul truc que j'avais remarqué sur certains commentaires, c'est que sous le moteur, là où on branche le tuyau sous le capot, apparemment il y a des ailettes. Enfin, c'est pas apparemment, il y a des ailettes et apparemment ça, si jamais il y a des copeaux ou des morceaux de bois qui viennent se bloquer sur ces petites ailettes, ça perdrait en aspiration. Donc il y en a qui disent qu'il faut les couper ces ailettes. Donc je verrai ça dans le temps. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec le peu de bois que j'ai raboté. Donc je vous ferai peut-être un petit retour plus tard, dans 1, 2, 3 mois à l'usage de l'aspirateur. Après, j'aime bien ce petit côté léger. Il fait que 21 kg. La petite poignée, c'est amovible avec les roulettes, donc on le manipule assez facilement. Même avec le sac qui est plein, je pense qu'on dépassera pas les 25 kilos, donc c'est quand même un truc assez abordable. C'est très peu haut, ça doit faire 1m60 au maximum. Je suis 1m70, je suis un peu plus grand, donc peut-être 1m50 de hauteur. L'empiètement, c'est 40 cm sur 60. Voilà, c'est relativement correct. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a sauvé la vie. En tout cas, ça va enfin, ça va pas me sauver la vie parce que c'est pour vital, mais ça va surtout m'aider à pas passer des heures et des heures à nettoyer l'atelier. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera du coup la table basse. Je vous dis à bientôt.